Bonjour Evelyne Alouache. Bonjour. Vous êtes professeur de lettres au collège Sainte-Ursule de Pau et vous accompagnez aujourd'hui votre élève Perrine, de 3e, qui vient de se voir remettre le Grand Prix d'éloquence Plaisir de dire, organisé par l'Association nationale des membres de l'Ordre des Palmes académiques. Tout d'abord, quelles sont vos impressions? Je suis très heureuse pour elle, parce qu'en tant que professeur, effectivement, on éprouve effectivement une fierté parce qu'on sait où on les prend et on sait jusqu'où ils vont. Et c'est une grande fierté, mais vraiment pour elle. Parce que nous, on est enseignants, donc on va changer chaque année d'élèves. Et il faut savoir effectivement, là c'est le point d'arrivée pour Perrine. Et voilà, pour moi, je suis très fière pour elle. La lauréate du concours 2020 était également votre élève. Comment faites-vous pour parvenir à un tel degré d'excellence? C'est comme avec mes enfants, j'ai l'amour des mots, l'amour de la transmission et l'amour de la belle langue et des textes. Et c'est vrai qu'avec Perrine, on a commencé effectivement... on a commencé pour le concours national, on a lu du Victor Hugo, on a lu de Lamartine, on a lu Victor Hugo quand il était député à l'Assemblée, qu'est-ce que ça voulait dire le vote. Donc voilà, on est inspiré par la littérature. L'histoire et la littérature. Oui, l'histoire, l'engagement, c'est-à-dire l'écrivain engagé, oui. Alors comment ça se passe avec vos élèves? Expliquez-moi. Alors moi je tiens à dire que je ne suis pas toute seule, nous sommes 2 enseignantes, ma collègue Nathalie Guérin de la Houssée effectivement qui m'aide dans ce projet. Et vous avez beaucoup d'élèves, il y a combien d'élèves? Il y a une vingtaine d'élèves, une vingtaine d'élèves qui l'ont présenté en sélection du collège. D'accord. Et voilà. alors on s'est inspiré de la méthode de Bernard Poirier, oui. Voilà, avec des jeux de battle, de l'argumentation. Alors c'est pas du tout évident parce que au départ ce sont des élèves qui sont très réservés. Alors c'était le cas de Yasmine et c'est le cas de Perrine. Je n'avais jamais entendu la voix de Perrine en classe. Je suis son professeur de français, je n'ai jamais entendu sa voix. Alors justement, parlez-moi de ces 2 élèves. Elles se ressemblent, elles sont différentes? Ah bien sûr qu'elles sont différentes. Elles sont totalement différentes, mais elles ont quelque chose en commun, c'est qu'elles ont, comme chacun des élèves, comme les 20 élèves, ils ont quelque chose à dire. Et on leur donne, nous, la possibilité de le dire. Et surtout, on les aide à construire des discours en leur donnant des modèles. Alors, dans nos échanges, parce que nous avons eu quelques échanges après cette information, vous m'avez expliqué que ce concours avait changé vos élèves. Dites-moi en plus. Alors, comme je disais, effectivement, Perrine, on va parler de Perrine, la lauréate 2022. Effectivement, Perrine, je dirais c'est une petite chose que moi je perçois comme ça d'extérieur, toute frêle. Et effectivement, moi je l'ai découverte le jour où s'est exprimée au collège. Elle a un regard extrêmement intense, elle s'est déployée, elle a pris vraiment tous les conseils de l'éloquence, l'art du geste, le silence, les modulations, elle a tout pris et c'est très émouvant en fait. Donc, vous me demandiez tout à l'heure ce que je ressentais. C'est beaucoup d'émotions parce que je n'avais jamais entendu la voix de Perrine et je suis très touchée. Voilà. Elle se déploie, c'est quelqu'un qui se déploie. Et ce concours l'a changé? Ah oui. Comment? Il lui a donné une voix. Pour moi, ça lui a donné une voix. Je pense que Perrine, si elle n'avait pas participé à ce concours, je ne connaîtrais pas sa voix. Et ni son engagement, parce que derrière les mots, il y a un engagement. Elle a fait un texte très fort qu'elle a fait entièrement toute seule sur vieillir et quelle est la place des personnes âgées dans notre société. Ça, c'était pour le concours au niveau départemental? Oui, exactement. La réussite par le plaisir d'apprendre pour vos élèves contribue donc au plaisir d'enseigner? Oui, bien sûr. Expliquez-moi. Donner la possibilité à un élève de s'exprimer, donner la possibilité de croire en lui, d'arriver à croire en ses talents. Nous, on est juste des révélateurs. Le talent, Perrine, elle avait. On est des révélateurs. Et alors, j'allais dire, c'est un petit peu comme... je ne me prends pas pour Pygmalion, mais effectivement, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de ça. C'est-à-dire qu'on a la matière au départ.
Et Perrine est talentueuse, mais je ne le savais pas. Et l'atelier éloquence lui a permis effectivement de s'exprimer et de se révéler à elle-même. Et ça, c'est une véritable satisfaction pour une enseignante. Nous, je sais que nous sommes, avec ma collègue, très très fiers d'elle. Merci à vous. Merci beaucoup.